Parlons de ce fameux plan que j'ai rajouté. Je pensais qu'il me prendrait à peine 3 jours, en réalité ça fait une semaine que je suis dessus. Même si le film est en réalité terminé, j'aimerais parler d'un plan que je rajoute et qui est ni plus ni moins qu'une référence. Disons plutôt une image qui me trotte dans la tête depuis vraiment pas mal de mois, que je me suis décidé à vraiment incorporer dans le film. Cette image, elle nous vient d'un artiste un petit peu pionnier dans l'abstraction, qui est Kupka. C'est un artiste qui a plutôt l'habitude de faire ce genre de tableau, qui va s'intéresser à la fonction des formes dans la construction d'un espace pictural, et forcément, ça va orienter son travail vers une abstraction géométrique. Et si ça représente ses œuvres les plus célèbres, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça n'est pas de ses peintures les plus célèbres, mais d'une série de dessins et de peintures que l'auteur a réalisées dans un style beaucoup plus figural, et qui est penché autour d'une seule, si ce n'est la grande question: pourquoi existons-nous? Et c'est une question qui est obsédée, Kupka. Mais plutôt que d'y trouver une réponse, l'artiste avait peut-être la meilleure des réponses, finalement, qui était de représenter cette question, de la dessiner, de la peindre. Et l'image qu'il avait de cette question, c'est celle d'un penseur qui déambule dans une allée cernée de sphinx, sous un ciel étoilé. Alors dit comme ça, l'image paraît complètement perchée, mais je trouve que quand vous avez l'image sous les yeux, tout de suite elle fait sens. Je crois qu'aucune autre image ne décrit mieux la recherche existentielle, le sentiment de perte, de gigantisme, de vertige, et en même temps d'apaisement que procure cette question. Cette image, elle est forte par la présence des sphinx. Sphinx qui, évidemment, dans le registre oedipien, nous incite à nous poser des questions auxquelles, pour passer, nous devons répondre. Et donc, cette infinité de sphinx invite à l'infinité de questions qu'au cours de notre vie, nous allons nous poser. Mais je crois que ces illustrations de sphinx renvoient également à la pierre, aux matériaux. Ces sphinx rappellent évidemment le sphinx de Gizeh, et plus encore que celui-ci, à tous les monuments antiques gravés dans la pierre, restés là et qui n'ont pas bougé depuis des années. Il y a une forme de poids lié aux matériaux et au temps qui amène à cette série de dessins la sensation d'être perdu dans un espace infini, ou en tout cas dans une petite portion de temps au sein d'un espace infini et d'un temps infini. Vient la question de comment on réalise cette image. Elle est plutôt simple, on va refaire une maquette, mais une maquette beaucoup plus simple à faire, même si elle prend un peu de temps, où je vais utiliser du sable. Je me suis un petit peu creusé la tête, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait le mieux retranscrire cette question de la pierre sans utiliser de la pierre, mais en restant dans un univers de maquette pour introduire justement avant le film le fait qu'il va y avoir des maquettes dans le film. Et ben de la sculpture de bois. Au moment où je tourne, je suis qu'à là, j'ai pas encore réussi à trouver la forme définitive, mais ça commence à prendre forme petit à petit. Et évidemment, je ne vais sculpter qu'un sphinx, je vais pas m'amuser à sculpter une cinquantaine de sphinx que je vais prendre en photo à toutes les positions nécessaires pour ensuite sur Photoshop créer l'image finale. Ensuite, il suffira simplement de faire cette dernière animation du personnage qui déambule. On aura peut-être l'occasion de parler après la première maquette du film de la dernière, mais ça, c'est une autre histoire.